va vous faire clapper. Bonjour, je suis Ludovic Charbonnel, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Serviciu. On est éditeur d'une plateforme d'apprentissage collaboratif qui s'appelle Challenge Me. Challenge Me est une plateforme d'apprentissage collaboratif. On met à disposition des entreprises et des écoles une plateforme qui permet de valoriser le savoir des étudiants, des apprenants et de le partager entre eux. Pourquoi cette démarche m'intéresse ? Tout simplement en tant qu'entreprise, ça m'intéresse de voir un petit peu ce qui va être fait dans le futur autour de cet environnement, de cet écosystème, et puis aussi cette sensibilité que je peux avoir dans les quartiers. Donc ça m'intéresse aussi de m'impliquer dans cette partie-là. Je crois que là, il faut avoir une approche d'entrepreneur et interroger ses clients, tout simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai plein d'idées. J'aimerais bien faire des ateliers, de faire des formations très courtes. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de formations dans le monde du développement informatique qui sont des formations très très courtes, très intenses. On pourrait faire ça sur des compétences très ciblées dans les quartiers, sur du marketing, sur de la vente, où en quelques mois, on arrive à créer un vivier de compétences assez intéressant. En tout cas, il faut aller prendre les besoins, interroger pour pouvoir essayer d'être plus agile dans la construction de ce type de projet-là. On discute pendant 1 ou 2 mois, on le met en place, on le teste pendant 6 mois, ça marche, on continue, ça ne marche pas, on adapte et on itère et on transforme. Je pense qu'il faut avoir peut-être cette optique-là aujourd'hui pour être plus efficace et passer moins de temps à discuter, être plus dans l'action et dans l'essai. Je pense que la solution, elle viendra des échanges, des tests, de ce qui peut être fait, de ce qui peut marcher, de ce qui ne peut ne pas marcher. Il faut être très à l'aise aussi sur le fait que ça ne marche pas. Il y a énormément de choses qui font qu'un écosystème va être dynamique et va réussir. Pour moi, le fait que le mélange des genres, c'est-à-dire des grands groupes, des startups, la population, des porteurs de projets, des jeunes, des plus anciens, il y avait quelque chose qui m'avait choqué la première fois où j'ai été dans les quartiers. Je me suis rendu compte que la problématique était basée sur le rêve. Nous, on est dans un écosystème où on fait que rêver. Ça ne veut pas dire qu'on va réaliser nos rêves, mais on fait que rêver. Et le rêve, c'est génial de pouvoir se dire « Tiens, j'aimerais faire ça, j'aimerais arriver à faire ça. Peut-être que je ne vais pas y arriver, mais en tout cas, je vais essayer de prendre le chemin pour y arriver. » J'ai l'habitude de dire que ce qui n'est pas important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Mais si on n'a pas une destination en tête, on ne va jamais voyager. Donc on va rester enfermés, cloîtrés. Moi, j'ai vu des jeunes qui avaient des potentiels absolument énormes et qui les ont juste pas réalisés parce qu'ils n'avaient pas de rêve. C'est pas un problème de compétence, c'est un problème de rencontre, mais du coup de rêve d'abord. C'est-à-dire j'ai pas rêvé. Moi, je suis autodidacte. Je viens d'une famille pas du tout aisée, mais j'ai eu des rêves très tôt. J'ai eu des opportunités, j'ai eu des rencontres. Je crois pas à la chance. La chance n'existe pas. Ce sont des opportunités qu'on va se créer, des rencontres qu'on va faire qui vont nous permettre de faire avancer nos projets, nos rêves.